monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, que vous soyez déjà abonné ou que vous soyez nouveau à regarder mes vidéos. Bienvenue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite guidance générale pour la France pour 2026. Donc que doit-nous nous attendre pour 2026? Donc je vais essayer de regarder ce que les guides veulent qu'on sache pour l'année qui vient. Donc ce sera une guidance générale comme je vous l'ai dit, hein, donc on verra bien ce que ça donne. Donc j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer et partager donc ces vidéos que je poste, que ce soit de longues vidéos ou des shorts, hein, n'hésitez pas à les partager. Et puis également, donc si vous allez sur mon site internet, vous verrez qu'il y a une boutique création. Cette boutique création, j'ai commencé à la mettre à jour. Je sais, ça fait un peu un moment que je n'avais pas, que j'avais rien fait, et donc là ça y est, j'ai mis à jour donc la rubrique Noël. Donc vous avez plein de créations qui sont en relation avec Noël, et je suis en train de mettre à jour donc la rubrique Halloween, dans laquelle par exemple vous retrouverez des planches Ouija en résine, ou des colliers, enfin bagues, boucles d'oreilles, etc., tout en relation avec Halloween ou le paranormal. Voilà, ensuite je mettrai tout le reste. J'en ai beaucoup à faire, donc je fais ça petit à petit, hein, voilà. Donc venez regarder régulièrement ce qui se passe un peu sur mon site internet. Donc voilà, donc je vais vous faire cette petite guidance qui ne devrait pas être trop longue, je pense, sur 2026 et la France. Donc comme d'habitude, je vais utiliser mes oracles, plusieurs oracles, et puis on va voir ce que ça donne. Donc à quoi devons-nous nous attendre en France en 2026? On va commencer par celui-ci. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de guidance par rapport à un pays. J'avais fait ça un peu il y a 5-6 ans, pendant cette période difficile que le monde a vécu. Hein. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous voyez tout de suite ce que c'est. J'avais fait ça un petit peu, puis là je me suis dit que j'allais retenter voilà, de regarder un peu ce qui nous attend. Alors, donc à quoi la France doit-elle s'attendre en 2026? C'est moi, c'est particulier, j'utilise que des oracles, pas des tarots, donc vous avez peut-être déjà regardé certaines vidéos hein, sur le même thème. On va voir ce que les guides veulent qu'on sache, que vous sachiez, vous, les personnes qui vont regarder ma vidéo. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre soutien, merci de regarder mes vidéos quand je les poste, ça me touche énormément. Alors, à quoi s'attendre de la France en 2026? Bon, je vais pas vous expliquer la situation. Donc aujourd'hui, quand je fais cette guidance, nous sommes le 28 novembre 2025. Donc vous savez tous hein, comment ça se passe en France actuellement. Donc je ne vais pas vous le rappeler. Alors, bon, voilà, toujours un manque de place hein, ici. Donc, je suis toujours chez mes parents, où j'habite depuis mon retour en France. Donc, depuis que j'ai quitté l'Écosse, hein, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai passé 7 ans en Écosse. Je suis rentrée en France fin février 2025. Et donc, je vis chez mes parents qui ont osé m'héberger le temps que je trouve quelque chose, un travail, etc. Et donc, si je suis toujours chez mes parents, c'est que j'ai toujours pas trouvé. Hein. Si jamais je cherche un CDI en télétravail, pourquoi le télétravail? Parce que mon objectif, c'est de mettre des sous de côté et ensuite déménager vers la Bretagne. Voilà. Et donc, je cherche dans le secrétariat ou dans le service client. Voilà. Pas de prospection, par contre, pour le service client. Là, j'ai fait un CDD dernièrement où j'étais en télétravail et c'était une boîte qui recrute des nounous et donc mon travail, c'était de faire le pré-entretien d'embauche en fait pour des nounous qui avaient postulé, des nounous potentiels qui avaient postulé. Donc ça, j'avais bien aimé. Donc ça, c'est voilà, ça un truc qui m'intéresse. Donc à quoi doit s'attendre la France en 2026?
Si jamais vous avez quelque chose, ou vous entendez parler de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous avez tout, ce qu'il vous faut, sous, la vidéo. Donc on va voir si les messages, oui, je vous ai pas dit que c'était aux choses aides, j'en ai donc je te dis ça. Les messages vont être de ce fait vraiment que pour la France en général, ou alors ça va de ce fait, les guides vont décider de parler à quelques personnes ou à vous qui regardez cette vidéo. Voilà, on verra ce que ça... Oh, bon, ça tombe, c'est pas grave, j'en ai plus besoin. Alors, donc, ce que je fais, c'est que je commence toujours par les cartes «négatives» entre guillemets, pour aller ensuite vers le positif. D'accord? Donc ce qu'ici, bon, c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup d'espace, hop, je vais baisser un peu les cartes. Parce que je suis en fait là sur un meuble d'ordinateur, mais c'est un meuble d'ordinateur d'ordinateur où avant on avait les super gros écrans, puis la grosse tour et tout, donc c'est un petit peu petit. Mais c'est tout ce que j'ai chez mes parents. Donc, comme carte négative, bon bah, qu'est-ce qu'on a? On a la carte, donc ici c'est Thunderbolt, donc c'est la carte qui représente la tour en fait dans le tarot. Donc ici, bah, en fait voilà, comme il n'y a pas de changement, comme il y a rien qui se passe pour le moment en France, comme il n'y a pas, on ne fait pas ce qu'il faut, enfin, en général, hein, ne fait pas ce qu'il faut pour que les changements nécessaires arrivent, on va avoir un univers qui va forcer un peu la main en fait. Donc il va y avoir un événement difficile, qui va se produire et qui va forcer la main pour que ces changements, puissent arriver. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. D'accord. Ça peut être beaucoup de choses, en fait. Donc là, je ne sais pas. Ça peut être par rapport au gouvernement, par exemple, comme ils ne font pas ce qu'il faut, pour changer de façon positive ce qui doit être changé, parce qu'actuellement, c'est pas de façon positive, hein. Je vais pas me rentrer dans les détails pour pas risquer que ma vidéo soit censurée, mais voilà. Il y a rien qui est fait comme pour nous, en fait. Comme il y a rien qui est fait pour le moment de façon positive pour les Français en général, on va dire, au moins il y a quelque chose, qui va se passer, quelque chose d'important, de brutal, qui va un peu forcer la main. Ici, voilà, avec cette carte Clinging to the Past, donc j'ai des cartes en anglais, ici elles sont toutes en anglais. J'ai aussi des oracles en français, ou les deux, hein, donc je te traduis si jamais. Donc cette carte ici nous parle de personnes qui sont vraiment trop accrochées au passé, qui ne veulent pas justement ces changements nécessaires, qui veulent trop rester dans le passé, dans ce qui fonctionne, enfin c'est pas fonctionner, mais ce qui est mis en place depuis des années, mais qui maintenant ne fonctionne plus en fait. Et tout ça, voilà, ça doit changer. En fait, il y a un besoin d'un grand changement. Mais là, donc je vous disais, on a affaire à des personnes qui sont beaucoup trop dans le passé. Et donc là, cet événement dont je vous ai parlé là, je pense que ça va forcer ces personnes de lâcher le passé et de vraiment d'accepter d'aller de l'avant et de faire des changements nécessaires. Ici, avec cette carte de l'ombre, Shadow, bah voilà, ça nous parle de personnes qui sont tiraillées entre rester dans l'ombre et aller vers la lumière. Donc rester dans l'ombre du passé ou aller de l'avant. Parce que ça peut être des personnes qui vont perdre peut-être quelques privilèges, j'entends, ou qui vont être impactés très fort par ces changements et qui en ont peur en fait. Donc pour le moment, ils n'osent pas aller de l'avant et faire ce qui est nécessaire pour que les changements nécessaires pour la France arrivent en fait. Ici, on a cette carte du maître qui nous rappelle qu'on est maître en fait de notre vie. D'accord? Donc il n'y a personne qui nous dirige, on est maître de ses choix. Voilà, on est maître de ses choix. Ici, on a cette carte des obstacles et des challenges, des difficultés. Et donc là, comme vous voyez, en fait, ici, vous voyez, il y a le trou, mais en fait, il est éclairé. Donc, il y a des difficultés devant nous.
il y a des obstacles, etc. Mais la voie est éclairée. Donc, on a tout ce qu'il faut pour éviter de tomber, en fait. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut, qui est là pour nous aider. On a aussi, ici, avec cette carte, en fait, si on regarde avec un œil différent, on va se rendre compte, donc si on n'est plus dans le passé, on a le choix, en fait. On a différents choix qui se ouvrent à nous et ne tient qu'à nous de choisir les bons. Parce que voilà, tant qu'on ne choisira pas en France les bons, c'est ça qui va arriver, en fait. L'univers va forcer la main. Donc, toute personne qui va refuser, qui ne va pas faire l'effort d'aller de l'avant, et ce que je vous expliquais tout à l'heure avec ces cartes, se retrouvera avec ça, en fait. Tout le cas avec cette carte Stand Your Ground, on demande aux Français, voilà, de ne pas se laisser faire, de rester sur leur position, voilà, de ne pas se sacrifier, sacrifier leur bien-être, leur vie pour des personnes qui n'en valent pas la peine, en fait. Voilà. Là, nous allons vers notre destinée. D'accord? Donc là, voilà, restez sur vos positions. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds par des personnes qui, tout ce qu'ils veulent, c'est leur propre, bénéfice, en fait. Ils ne pensent qu'à elles, à leur réussite, à leur abondance financière et n'en ont rien à faire de vous, de ce qui vous arrive, en fait. Voilà. Dans tous les cas, on demande de la patience et de planification. Bah oui, parce que les changements, forcément, ça se prépare. Hein. Ce n'est pas des choses à faire à la va-vite. Donc, il y a de la patience à avoir pour que les choses puissent changer positivement. Ainsi, si tout ça est fait correctement, bien entendu, voilà, pour que tout puisse changer, bon, il y a un petit peu de patience. Qui est nécessaire. Donc là, ce que je vais vous dire, parce qu'après, on a des cartes positives. Donc, si ces changements qui doivent arriver, qui sont nécessaires, sont enclenchés, la France va vers quelque chose de plus positif. Déjà, on va être sur des fondations beaucoup plus solides. Donc, ce sera une France qui sera pas construite, mais peut-être reconstruite sur des fondations beaucoup plus solides. On a la reconnaissance et la récompense. Si j'arrive à attraper la carte. On a le succès triomphant. Donc ici, pour moi, si les changements qui sont nécessaires pour la France sont faits, on s'en va vers du positif. Donc là, pour moi, 2026, ça va être, est-ce que voilà, ça va être fait? Est-ce que les personnes qui doivent lâcher le passé vont le faire? Parce que le plus vite c'est fait, en fait, moins ce sera dur pour la France en général. Voilà, il y a des changements qui doivent arriver en France l'année prochaine, tout commencer l'année prochaine. Et donc, si ça commence bien l'année prochaine, on s'en va vers du plus positif. Ensuite, on aura aussi ces deux cartes d'union spirituelle et de l'amour qui commencent. Donc, ce sera en fait union spirituelle, c'est-à-dire qu'il y aura plus de cohésion, en fait, d'entente entre Français. Il y aura moins... là, voilà, on est mis l'un contre l'autre, en fait. Hein, tout ce qui se passe, tout ce qui est dit, c'est vraiment pour mettre les Français l'un contre l'autre, en fait, pour qu'on se batte, pour qu'on soit en désaccord. Donc, si on arrive à être en harmonie tous ensemble, voilà, ça va apporter une, forcément, énergie d'amour sur la France. Et donc, ça aidera à élever les énergies de la France et à aller mieux, en fait. D'accord ? Mais ce sera vraiment si ces changements arrivent. Donc, changement tout en haut, qui sait ? Il y a des gros changements qui sont nécessaires dans tous les cas. Et tant que les choses vont rester telles qu'elles sont actuellement, on ne va pas pouvoir avancer.
Et donc, pour récapituler là ce que je viens de dire, si rien n'est fait correctement, comme l'univers le souhaite, voilà, donc on a ça qui va arriver. Donc ça arrivera pour la France, ça arrivera pour les personnes qui refusent le changement. Et elles sont nombreuses, hein, on peut très bien le voir. C'est toujours les mêmes qui doivent payer. Mais quand on veut enlever la buvette à un certain endroit, en particulier à Paris, et qu'on a des gens, ah non, moi je veux garder ma buvette, ça va l'oppression et tout. Oui, t'es dans quel monde, mon petit gars? Enfin bref, si vous voyez pas ce que je veux dire, je vous laisse regarder un petit peu sur internet. Mais voilà, je pense que il y a beaucoup de monde, enfin tous les cas, qui va être forcé par l'univers. Donc ça peut être là-haut, comme ça peut être votre cas aussi. Donc là, ça ne parle pas que là-haut, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut parler également aux Français lambda, qui lui aussi, pour certains, doivent faire des changements en fait. Voilà. Doivent peut-être, j'entends le mot réveil. En fait, voilà, c'est se rendre compte, ouvrir les yeux un peu plus fort et se rendre compte de certaines choses. Plus il y en aura qui se rendront compte de certaines choses et qui feront les changements nécessaires, mieux ce sera en fait. Alors, on va continuer avec ce jeu. Donc, à quoi ça doit s'attendre la France en 2026? Donc là, on va voir les énergies. Moi, je ne connais rien à l'astrologie, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu trop compliqué. Mais je suis une personne sur YouTube la chaîne c'est Astroscience, et qui fait des vidéos, voilà, accessibles à tous. Et donc, ça fait un petit moment déjà que les astres, les planètes sont positionnés comme en 1789. Voilà. Très intéressant. Après, c'est vrai que c'est un peu du chinois. Pardon pour moi, l'astrologie. Mais voilà, on apprend des choses. Donc, c'est Astroscience que ça s'appelle. Voilà, si jamais. Alors, donc ici, on a la carte chakra de la gorge. Voilà, donc ici, pour moi, ça parle de personnes qui ont besoin de s'exprimer. Donc ça peut être en relation avec les Français qui vont avoir ce besoin de s'exprimer, comme les Français savent le faire, je ne vais pas vous expliquer, mais il y a un besoin de s'exprimer ici, de sortir, voilà, cette colère qu'il peut y avoir en soi. Ensuite, on a la carte de l'estime de soi. Donc pour moi ici, ça me dit qu'en France, les Français ont peut-être besoin ou certains en tout cas français, de réavoir cette estime de soi en fait. Tout à l'heure on parle il y avait la carte Love Begins, donc voilà, il y a aussi un besoin d'apprendre à s'aimer. Donc il y a ici pour 2026, pour certaines personnes en France, ce besoin de réapprendre à s'aimer en fait, à s'accepter comme on est. Ensuite, on a la carte de l'intuition. Donc ici, ça me dit qu'il va y avoir ce besoin d'écouter son intuition en 2026. Donc ici, on parle de vous, on ne parle pas de là-haut, mais là, on parle de vous. Donc écoutez votre intuition, et non pas le mental, pour faire vos choix, pour prendre des décisions, etc. En fait, ça va devenir vraiment plus important. Ouais, moi, je l'avais sorti, j'étais pas sûre de l'utiliser. Je vais regarder les vies passées. Parce que généralement, vie antérieure, vie antérieure, pardon. Ce qui se passe, c'est des leçons qu'on doit apprendre et c'est souvent lié à des vies antérieures. Bon, quand on parle d'une personne, si c'est quelqu'un à qui je fais une guidance en particulier, je dirais que c'est lié plutôt à l'enfance. Mais là, je pense qu'énergétiquement, pour la France, il y a des choses liées aux vies antérieures qui doivent être travaillées, guéries en fait.
des chaînes qui doivent être cassées, j'entends. Fissurées. Oula. Bon, je pense que 3, ça. Oh! Alors, j'aime bien cette carte. Alors. Donc, ici, on a la trahison des idées. Donc là, voilà. On nous a trahis. Ici, pour moi, cette carte, ce que j'entends, c'est qu'elle renvoie à toutes ces fausses promesses depuis des décennies qu'on fait aux Français. Qu'on fait, je ne vais pas vous dire, hein, j'ai pas besoin de faire de dessin, vous allez comprendre qui. Voilà, toutes ces fausses promesses, donc toutes ces trahisons en fait d'idées, toutes ces choses qu'on dit, qu'on va faire positives, voilà, qu'on annonce, mais qui n'arrivent pas. Au contraire, c'est encore pire en fait, ce qui arrive. Donc voilà, cette carte, ça va renvoyer à ça. On a la carte rebelle, donc je vous parle de 1789. Donc là, voilà, je pense qu'ici, ça nous renvoie à ça. Et donc, il y a, je pense, va avoir un besoin pour les Français de se rebeller une nouvelle fois de façon peut-être plus importante que ces dernières années. En tout cas, ici, on a la vie antérieure, donc rebelle, et on a donc cette énergie de la rébellion qui ressort. Ensuite, on a la nature. Donc ici, bah voilà, c'est de retourner à notre vraie nature, retourner à la nature également, se reconnecter avec la nature, et sortir de ces écrans, de ces applications. Enfin, on est trop devenus, parce que j'ai mis mon téléphone, voilà, on est tous, hein, moi aussi, hein, tous trop dans nos téléphones, dans nos tablettes, sur ces sites qui vous montrent des films, des séries, etc. Voilà, il y a un besoin de se reconnecter à la nature pour retrouver sa nature profonde, en fait. Hop, on continue. Alors, ouais, j'ai raison, je sentais bien qu'il manquait une carte. Je vais faire la place, je vais les mettre là. Mince. Je fais exactement ce que je voulais éviter. Alors, donc à quoi doit s'attendre la France en 2026 ? Donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer et partager mes vidéos. Également, vous abonner à mes réseaux sociaux. Puis je vous invite également à faire de même avec ma sœur Claudie. Donc les énergies, c'est la vie. Voilà. Ça nous aidera toutes les deux en fait. C'est gratuit en plus de le faire et ça nous aidera vraiment toutes les deux. Merci déjà à toutes ces personnes qui le font, qui l'ont déjà fait, ou à vous qui allez le faire après cette vidéo. Puis un rappel que je vous disais tout à l'heure, je recherche un CDI en télétravail dans le secrétariat ou le service client. Pas de prospection. J'aime pas ça. En fait, j'ai horreur de ça. Je veux dire qu'on me fasse ça, qu'on m'appelle ce qu'on appelle un cold call pour me vendre quelque chose alors que j'ai rien demandé. Ça, je ne supporte pas en fait. Et donc, moi, je veux éviter de faire aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse. Alors, on va boire un petit coup d'abord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, bon, il n'y a pas de carte négative. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la carte du bouclier. Donc, ici, pour moi, ça nous indique que vraiment les Français sont protégés, en fait. Voilà, nous sommes protégés par l'univers, par Dieu, enfin, peu importe comment vous l'appelez. La France, les Français sont protégés. Ensuite, on nous parle d'évolution,
Donc l'évolution, ça renvoie au changement dont je vous parlais tout à l'heure. On a la carte de la fécondité. Donc ici, non, ça ne nous parle pas de bébé, hein, mais ça nous parle d'idées fécondes, en fait. Pour moi, ce que j'entends, c'est que voilà, il y a des idées, il y a peut-être des personnes qui ont depuis longtemps ces envies de changement, qui ont des idées, mais qui n'étaient pas écoutées et qui vont pouvoir être écoutées en 2026. On a aussi de la distance. Donc ici, pour moi, il y a certaines personnes qui vont partir, qui vont décider de partir en 2026. Alors moi, c'est déjà fait, hein. Je suis partie 2 fois, Australie d'abord, Écosse ensuite. Je suis revenue. J'ai envie de dire, c'est pas forcément mieux ailleurs, mais bon, on apprend hein, en le faisant. Et donc là, il y a des gens qui vont partir. Il y a peut-être d'autres personnes un peu plus en haut qui vont fuir. J'entends également quand ça va un peu ne plus aller pour elles. Hein. En tout cas, on a une distance qui apparaît. Et puis, on a la carte des examens. Donc, pour moi, c'est ici une réussite des examens. Et puis, la carte de l'argent. Donc, ce qui va être enclenché en 2026, en fait, les épreuves, tout ce qui se passe, c'est une sorte de test, d'examen de l'univers, en fait. Et donc, il est important de laisser le passé derrière pour faire ces changements, comme je vous disais, et réussir ces examens. Réussir ces examens va apporter une abondance financière, donc en France, et donc par ricochet pour les Français. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un peu difficile de l'imaginer. Mais voilà. C'est ce que les cartes disent, en tout cas ici. Allez, on continue. Presque terminé. Là, quand on tombe dans le trou, au fond du trou, en fait, on ne peut que se relever. Donc là, on est vraiment dans le fond du trou en France, et donc on ne peut que se relever. Mais pour que la relève se fasse au plus vite, enfin comme il faut, c'est important, comme je vous expliquais, de laisser le passé derrière en fait. Donc toutes ces choses qui ne fonctionnent plus, c'est important de ne plus les faire, de les changer. Donc c'est malheureusement la façon dont nous sommes gouvernés qui ne fonctionne plus, la façon dont tout est fait qui doit changer. Le changement va commencer, c'est par là que ça doit se passer. C'est les personnes en haut qui restent sur une façon de faire parce que ça leur convient, parce qu'ils s'en mettent plein les poches. Et donc, pour que ça change, c'est à eux de faire les changements de ce côté-là, en fait. Et donc, pour le moment, bien entendu, il n'y a rien qui se passe, mais l'univers, forcément, il va faire bouger les choses. Moi, je vous donne un exemple pour moi. Il y a quelques années, il y a 3 ans, presque 4 ans, j'avais faisais un travail qui ne me convenait plus du tout. Ça, c'était quand j'étais en Écosse. Je devais chercher du travail. Je savais qu'il fallait que je parte, mais je traînais, je procrastinais. Et au résultat, l'univers, il m'a forcé la main, donc je me suis fait renvoyer. Parce que là-bas en Écosse c'est pas comme en France, hein, le droit du travail c'est pas rien à voir, donc les gens on perd son travail très rapidement. C'est pareil en Australie, enfin j'ai pas perdu mon travail en Australie, mais je veux dire ça fonctionne pareil en Australie, en tout cas à l'époque. Donc j'ai perdu mon travail et c'était un choc, mais je vous raconte même pas, enfin ceux qui ont vécu la même situation vous savez, et en bout de même pas une semaine je trouve autre chose. Donc c'était ce qu'il fallait qui arrive en fait. Donc là, l'univers m'a forcé la main, et donc si ce qui doit être fait n'est pas fait, l'univers va forcer également la main. Et donc là, je pense que c'est en cours, de toute manière, ça commence. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, il y a des choses qui sont en train d'être forcées par l'univers. Donc, dans tous les cas, ici, on a l'histoire sans fin. Never-ending story. Donc c'est l'impression qu'on a, hein, que c'est toujours la même chose, que rien ne change, qu'on vit toujours la même chose, voilà, qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, qui se répètent. Enfin bref, voilà, l'histoire sans fin. Non, j'ai la chanson dans la tête, je vais pas la chanter. Ensuite, voilà, ce qui va se passer aussi va, pour certaines personnes, leur faire donner l'impression d'être orphelin. Donc, justement, ces changements,
qui sont nécessaires. Donc, c'est un changement d'idées qui sont très ancrées, en fait, dans le pays. Et pour certaines personnes, peut-être même les personnes un peu plus âgées, ça va être vécu difficilement, en fait, ces changements. Ça va être vécu très difficilement. Donc, ça va être comme la perte d'un parent, en fait. Il y a vraiment, oui, ça va vraiment être difficile pour certaines personnes, les changements qui vont arriver. Message in a bottle. Donc là, ici, pour moi, ça nous indique qu'on reçoit les messages pour faire ce qu'il y a à faire, mais qu'actuellement, ils ne sont pas lus ou écoutés, en fait. Et on a cette carte Loyal Heart, cœur loyal. Donc, pour moi, ce que ça me dit, ce que j'entends, c'est que les personnes qui vont rester loyales à leurs convictions, waouh, ça renvoie à cette carte dont je vous parlais tout à l'heure, à leurs convictions, c'est même pas les convictions, c'est loyal à eux-mêmes en fait, qui vont pas se trahir pour réussir sur le dos des autres, pour faire des choses sur le dos de quelqu'un d'autre, des choses qui vont avoir un impact négatif sur les autres, donc vont pouvoir réussir, et je revois cette carte ici, dans la vie en fait. Donc, toute personne en France en 2026 qui va rester donc loyale à soi-même de façon positive, sans vouloir faire des choses sur le dos de quelqu'un d'autre en fait, va aller vers l'avant avec du succès en fait. Je ne suis pas sûre que je suis très claire, mais j'espère que vous avez compris. Comme je vous dis, voilà, il y a des changements qui viennent, il y a du positif qui vient, mais il y a des changements qui sont nécessaires. Changements qui vont être difficiles à vivre pour beaucoup, en fait. Et tant qu'on reste loyal à soi-même et à ses convictions, donc voilà, pour ça aussi, et que ce qu'on fait, c'est positif, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres, après, c'est bon, en fait. Allez, on va s'arrêter avec mon oracle. Un jour, je sortirai, j'éditerai mes oracles en fait. J'en ai 9, donc il y aura celui-là que je ferai peut-être le premier. Et après, j'ai celui qui s'appelle Je veux que tu saches, qui est dans un message de votre autre, que je ferai peut-être en deuxième aussi. Après, je verrai. Mais il faut déjà que je trouve comment faire. À quoi doit s'attendre la France en 2026 ? Je vais dire 2027. Peut-être attendre que 2026 arrive avant de regarder 2027. Ouais, je pense qu'on a assez de messages. Hein. Donc déjà, ici, les guides nous demandent de rester positifs. Je sais, c'est pas facile. Ensuite, écoute ton cœur. Donc le cœur, c'est aussi l'intuition. Hein. Hop, cette petite carte cachée qui renvoie à ce que j'ai déjà dit. Affirme-toi. Hein, ça renvoie avec cette carte-là. Ensuite, cela dépend de toi. Donc, oui, forcément, hein, pour que ça arrive, ça dépend de tous les Français, mais aussi, hein, inclus là aussi. Hein. On demande, vos guides les demandent, améliore tes connaissances. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo qui ont besoin de faire des formations ou de se renseigner un peu plus sur certaines choses. Et ici, on a « Tu mérites d'être aimé ». Alors, oui, tu mérites d'être aimé. Comme ici, on parle de la France, tu mérites d'être aimé. Voilà, d'être aimé et d'être respecté par tous. Inclus... Je parle pas de moi, mais je veux dire... de ceux qui sont en haut. J'espère que vous comprenez quand je parle de ceux qui sont en haut. Hein. C'est parce que je ne veux pas utiliser trop de termes pénalisants pour la vidéo ou la chaîne. Mais voilà, on mérite tous d'avoir à la tête du pays des personnes qui nous aiment et nous respectent en fait. Voilà, et qui arrêtent de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce dont nous avons besoin. Voilà.
Donc c'est tout, pour cette petite guidance. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est, différent de ce que d'autres personnes vont faire. Comme j'utilise pas de tarot encore, peut-être qu'un jour je vais m'y mettre. À voir, je vais réfléchir, ouais. J'écoute toujours entendre ma mère s'en va. Je ne me rappelais pas qu'elle avait un rendez-vous. C'est pas grave. Donc voilà, bon, on verra vous me direz ce que vous en pensez, hein. Si ça vous plaît, ben, dites-le. Si ça vous plaît pas, dites-le aussi, hein. Je voulais tenter une petite vidéo comme ça, en fait, pour mettre sur ma chaîne YouTube. Et puis ouais, je vais voir, peut-être que je commencerai quand même à me mettre au tarot, peut-être, pour apporter un petit peu plus dans... Je vais voir, je vais réfléchir. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis, bah, rappelez-vous que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer et partager mes vidéos. Et si vous êtes déjà abonné ou vous pensiez l'être, bah, vérifiez bien que vous l'êtes toujours. Parce qu'il semblerait que YouTube, surtout quand on ne poste pas beaucoup, bah, s'amuse à enlever des abonnés. C'est ce que j'ai découvert moi-même. Donc, n'hésitez pas à vérifier régulièrement si vous êtes bien abonné à ma chaîne ou toute autre chaîne, hein. Parce que ben, voilà, YouTube fait des choses derrière notre dos. Dans tous les cas, merci à vous tous. Et puis, ben, on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo quand je ne sais pas. Sachant que mon abonnement StreamYard se termine. Donc, je verrai si je peux continuer à faire des vidéos ou pas. Merci à vous. Et puis, ben, bonne journée ou bon après-midi ou bonne soirée. Tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Bye bye tout le monde.